Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de ma pâle lecture pour le mois de novembre, les différents livres que j'ai sélectionnés. Alors c'était très compliqué de faire cette liste parce qu'il y a énormément de suites de sagas où j'ai les tomes 1 qui sont là, qui sortent au mois de novembre. Et il y a énormément de livres que j'ai envie de lire là tout de suite. Donc j'ai essayé de faire un micmac, voilà. Je sais très bien que je n'arriverai pas à lire tout ce qui est là, sachant que ma priorité c'est les tomes 1 de Relier. Sachant que j'en ai un déjà en cours et il y en a un où le tome 2 sort à la fin du mois de novembre. Donc ça devrait le faire. On y croit. Alors, tout d'abord, pour ce mois de novembre, déjà, je vais essayer de finir ce livre-là que j'ai déjà lu plus de la moitié au mois d'octobre. C'est Plume de Olivia Wildenstein. Donc, Les Anges d'Elysium, des éditions... Alors, j'ai plus la jaquette, elle est dans un coin. Alors, c'est NR, alors je sais plus qui c'est. Donc, j'aimerais finir de lire ce tome 1-là parce que, en fait, le tome 3 de cette saga, donc c'est une trilogie, il n'y a que 3 tomes, sort le 7 novembre. Voilà. Donc, si du coup, j'aime ce livre-là, je m'achèterai le tome 2 avant que je puisse plus le retrouver en relié et je m'achèterai le tome 3 au passage. Donc, c'est pour ça, je vais essayer de le finir. Je suis à la page 355 et il m'en reste... Et la fin, c'est 531. Donc, il me reste moins de 200 pages. Ça devrait le faire, ça c'est super vite. Quand un chapitre se termine sur la page de droite, quand vous regardez votre livre, se termine sur la page de derrière est blanche. Donc, on gagne pas mal de pages. Ça se lit très vite, donc je vous dirai ce que j'en pense dans mon update lecture du mois de novembre. Ensuite, j'ai mis ce livre-là dans ma palle, mais c'est un peu moins une urgence. C'est le tome 1 de la guerre des cœurs égarés. Donc le tome 1, c'est les braises de la guerre de Carissa Brockben, des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Donc là, vous voyez, on voit, vu que j'ai pas pris la version reliée, j'ai pris la version brochée, on voit où est-ce qu'il y aura des images de prévues. Donc les collections Lost Kingdom, on a des images dans l'histoire. Donc cette histoire-là, d'ailleurs je n'en avais pas parlé pour Plume, mais bon, on va passer outre. Cette histoire-là, on nous dit une ancienne esclave qui lutte pour la justice, une guerre reclus qui ne croit plus en rien, une magie noire qui va unir leur destin. Arrachée à sa terre natale lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre seule avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie, une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir. Bon, après, je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être long si je vous lis tout à chaque fois. Donc cette saga-là, elle est prévue en 3 tomes. Le tome 2 sort le 13 novembre de cette année, donc j'aimerais pouvoir lire celui-ci pour savoir si j'achète le tome 2, sachant que moi je les achète en version brochée vu que je préfère la couverture. Mais le tome 3 sort au mois de mars 2025, donc si je lis pas tout de suite le tome 1, je suis un peu en mode bon, c'est pas très grave. Normalement il y a un tome 0.5, mais je sais pas si nous on l'aura en traduction. Ensuite, j'ai choisi ce livre-ci qui est Les ombres de nos âmes de Jess Saylor de la saga Le Premier Sorcier. Alors, je retiens jamais cette maison d'édition, voilà. J'ai choisi celui-ci parce que le tome 2 sort le 20 novembre et le tome 3 sort le 22 janvier 2025 et il n'y a que 3 tomes. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Je vous préviens tout de suite, je suis très en mode encore Halloween. Hein. Donc tout ce qui est hiver glace à mon avis, ça sera que décembre. On nous dit Astoria n'a jamais eu aucun contrôle sur sa vie, son futur est tracé, son mariage arrangé, scellé. Condamnée à épouser un homme qu'elle n'aime pas, Astoria est submergée par une rage dévastatrice et un besoin vital de libérer ses pouvoirs. Mais c'est impossible, dans l'empire de 1000 dents, les hommes sont aux commandes et les gouverneurs dirigent et tirent les ficelles pour atteindre leur ambition politique. Les femmes n'ont pas voix au chapitre et doivent restreindre leur utilisation de la magie. Voilà, je vous lis qu'une partie, je vous lis pas l'entièreté. Alors je m'excuse pour les ronrons, Osiris m'a rejoint, elle est assise juste à côté de moi. Ensuite, j'ai mis dans ma palle Un royaume d'étoiles et d'ombres de Holly Wenning des éditions Milady. C'est une saga qui est prévue en 4 tomes. Le tome 2 sort le 20 novembre et les autres tomes n'ont pas de date. Mais je l'ai mis parce que... Alors, il n'y a pas beaucoup de... C'est écrit très large, il n'y a pas beaucoup de pages, je crois qu'il fait 200 pages, il n'est pas très long. Il fait...
283 pages. Et en plus, il est à 2,99 sur en format Kindle. Si vous voulez le mettre sur votre application de téléphone ou si vous avez une Kindle. Donc je me suis dit, dans le pire des cas, si vraiment j'arrive pas à choper, à lire, je le mets sur mon téléphone. Mais je me suis dit, pour un livre à 200 pages, le prorata est pas bon. Quand ça fait 300, 400 ou plus, ouais, ça me dérange pas de payer en plus. Mais là, pour 200 pages, je vais essayer de le lire comme ça. On nous dit... Tu es leur sauveuse, mais tu causeras ma perte, tu régneras tout, tu ruineras tout mon être. Depuis toujours, Adara sait que son destin ne lui appartient pas. Les marques dorées sur ses joues et sur son dos montrent qu'elle est bénie des étoiles, et son sang recèle un pouvoir très convoité. Le moment venu, elle épousera donc Gavril, le prince héritier du royaume faé de Citlali, pour lui permettre d'asseoir son autorité et de lutter contre leur ennemi vampire. Donc il y a encore, mais je vous lis pas tout et je voulais quand même vous montrer parce que c'est la seule illustration, on l'a juste ici, comme quoi elle a des dorures sous le visage, sur le dos, voilà. Ensuite, alors c'est le seul deuxième relié que j'ai mis, que je voulais absolument lire maintenant pour savoir si j'achetais la suite, c'est celui-ci, Ensorcelé de Laura Thalassa des éditions Roncière. C'est une duologie, il n'y a que 2 tomes, le tome 2 sort le 21 novembre. Alors normalement il y a un tome 2.5 qui se lit après le tome 2, mais je sais pas s'il est fini d'écrire ou si nous c'est pas du tout prévu qu'on l'ait. Donc je sais pas pour ce tome-là. Et on nous dit... Célène rêve d'intégrer le chapitre de la Jusquiane Noire. Pour être admise, les candidats doivent se livrer à une quête magique que la jeune sorcière décide de réaliser en Amérique du Sud. Lorsque son avion est détourné par une force surnaturelle, Célène puise dans ses pouvoirs afin de faire atterrir en pleine jungle, où elle réveille par mégarde Menmon, le damné, un puissant enchanteur. Celui-ci est convaincu que Célène est son épouse et qu'elle lui a jeté une malédiction 2000 ans plus tôt pour le condamner au sommeil éternel. Bon, il y en a encore, mais je vous lis pas tout, encore une fois. Ensuite, un titre que je voulais lire pendant la période d'Halloween, mais qu'au final, ça l'a pas fait, donc du coup, je l'ai remis là, peut-être que j'y arriverai, c'est The Coven de Harper L. Wood. La mort n'est pas ta fin, donc c'est une duologie et le tome 2 est déjà sorti. Et on nous dit le cercle lui avait tout pris et un jour il le regrettera. Willow est née dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le cercle. L'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr, ce n'est qu'en récupérant ses reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le cercle en plein cœur. Il y en a encore, mais je vous lis pas tout. Ensuite, c'est pareil, ça aurait été bien que je le lise avant. La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sagu Mandana des éditions Lumen. On nous dit... franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas. Après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Bon, il y en a encore, mais je vous lis pas tout. Ensuite, j'ai mis ce tome-là, La balade funèbre de Art et Merci de Megan Bannen des éditions Milady. Alors sachez qu'au début, je croyais que c'était un one-shot. Pas du tout. Pas du tout. Il y a 3 tomes de prévus et le tome 3 sortira le 15 janvier 2025. Donc du coup, je l'ai mis, hein, parce que en fait, le style là me fait un peu penser à comment c'est le nom, la saga. Alors le nom ça me revient pas, donc je vous mettrai l'image là, donc avec Butcher et Blackbeard, je sais plus. Mais je pense que ça doit être un peu moins
spicy. On verra bien. Donc on nous dit Art est rangé, chargé et Ranger est chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à la solitude. Merci, elle n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris d'abrutis comme Art qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Il y en a encore, mais je lis pas tout. Mais ouais, j'aurais dû le lire pendant la période d'Halloween, ça aurait été 1000 fois mieux, mais je suis encore dans le mood Halloween, moi, donc bon. Ensuite, j'ai mis 3 raisons de craquer pour un vampire de Jupiter Phaéton. Donc c'est de l'auto-édité, je l'ai acheté directement dans sa boutique et c'est dédicacé, donc vous pouvez lui acheter soit en relié soit en broché. Et je voulais absolument le lire parce que c'est une saga qui est en 6 livres et le 6e livre, je crois qu'il sort le 27 décembre. Enfin, il sort au mois de décembre de cette année. Et je me suis dit, ben, ils sont tellement beaux et ils sont tellement bien faits. Et elle a même créé le livre de notre héroïne là, donc je me suis dit, ça serait un cadeau incroyable pour Noël d'avoir la suite, d'avoir le livre, d'avoir la petite peluche en plus. À ce qui paraît, il y a une petite peluche qui est par rapport à ce livre. Je me suis dit, il faut absolument que je lise le tome 1, savoir si j'aime. Et si j'aime, bah, allez go, on prend la suite. Et on nous dit, ici Serena, chasseuse de catastrophes. Une nuit ordinaire au bureau s'est transformée en épisode d'une série de l'absurde quand mon boss a été attaqué par un vampire. Oui, tu as bien lu, un vampire. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai été sauvée par Alexandre, un autre vampire qui a décidé de devenir mon garde du corps ténébreux, était son nouveau passe-temps favori. Voilà, donc il y en a encore, mais je vous lis pas tout parce qu'il y a encore des livres à vous montrer. Ensuite, j'ai mis ce livre-ci, bah oui, maintenant que je l'ai, Le serpent et le descendant de la nuit, donc de Carissa Broadbent, de la collection Les couronnes de Nyaxia, de la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom, donc oui, ça y est, je l'ai, le tome 1, j'ai aussi le tome 2 qui est dans la petite section là, qui est toute noire, là, que vous voyez rien, les suites, elles sont là des sagas que je n'ai pas commencé, elles sont juste ici. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je le lise, parce que déjà... Ah, la papasse. J'ai le tome 2 qui a un chouïa plus large, un chouïa, voilà. Et j'ai appris que le tome 3, parce qu'en fait c'est une trilogie, le tome 3 sort le 8 janvier. Bah oui. Bah oui. Donc dans tous les cas, je pense que même si j'ai pas lu, j'achèterai parce que vu qu'ils les font en limité pour cette saga-là, ben tout le monde court, hein, tout le monde court. Et qu'en plus j'ai déjà acheté le tome 2. Je me dis même si, bon bah tant pis, j'aurais pas fini celui-ci, bah je le lirai quand même, mais j'aurais quand même commencé, savoir si ça me plaît. Sachant que dans cette saga, normalement il y a un tome 1.5, mais il n'est pas prévu en traduction pour nous, sauf si bien sûr la saga continue à faire ce gros buzz. Je pense qu'au bout d'un moment ils nous le traduiront. Mais bon... Ça commence à faire beaucoup. Et attendez, je vous ai pas lu. Vampire comme humain, notre service dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Aureia, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire, participer au Kedjari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort. Elle-même représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Bien. Et le dernier livre que j'ai mis, mais c'est parce qu'il est tout petit. Il est tout petit. C'est celui-ci. Bénis soient les maudits de Kel Carpenter dans la saga Dark Magi des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai mis celui-ci parce que, alors c'est une saga en 5 tomes. Et le 3e tome sort le 8 janvier. Et j'ai beaucoup apprécié le tome 1. Donc je me suis dit, il est tout petit. Il est tout petit. Puis en plus, je sais pas si vous allez bien voir. Comme vous le savez, dans les collections de Lost Kingdom, il y a des dessins dedans. Vous avez vu tous les traits noirs qu'il y a? Bon, il y en a, c'est parce que c'est des débuts de chapitres. Mais il y en a d'autres, c'est des dessins. Donc je suis en mode, il est tout petit, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner que j'arrive à le passer. En plus, il y a quoi? 258 pages. Allez, on va dire qu'on en enlève 10. On en enlève 10 pour le dessin. Il y a moyen de moyenner. Alors, ça fait beaucoup. Mais alors dites-vous qu'il y en avait le double, voire un peu plus de base dans ma palle. Donc j'ai quand même réussi à diminuer de moitié. Ça a été compliqué, hein. Mais on verra.
On verra si j'arrive à tout passer. Je crois qu'il y en a 12 au total, sachant que d'habitude j'arrive à le ratio à peu près, c'est de 1 livre par semaine. Hein, ouais. On va essayer d'en faire 2 ou 3 par semaine, plutôt. Ça va être chaud, mais on y croit. Et de toute façon, il va falloir que je le fasse parce que là, vous voyez, mon meuble blanc, c'est ma pile à lire. Sauf la petite case qui est ici, là, où c'est des suites, où j'ai déjà les livres ici. Et en plus, il vous manque une partie où il y a mes suites. Je n'ai plus de place dans ce meuble. Je n'ai plus de place. Il n'y a même pas mes mangas ni mes webtoons. Je n'ai plus de place. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo fin décembre, début janvier de mes résolutions pour 2025 que je sais très bien que je ne vais pas tenir, mais c'est pas grave. Et voilà, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez prévu de lire pour le mois de novembre, même si vous savez que c'est compliqué. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un emoji chauve-souris pour le nombre de vampires que j'ai cité là-dedans. Ouais. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!